Europe était une charmante jeune fille, fille d'Agénor et sœur de Cadmos, le fondateur de Thèbes, grand-père de Dionysos et ancêtre d'Oedipe et de toute sa famille maudite. Elle se réveilla un matin après avoir rêvé que deux continents tentaient de prendre possession d'elle. L'Asie, car c'est là où elle était née, et un autre continent sans nom qui déclarait que Zeus se chargerait de la capturer. Elle partit ensuite avec ses copines se balader dans les prés, en bord de mer, où elles avaient l'habitude d'aller. Et comme c'était un beau matin de printemps, elles apportèrent des paniers afin de cueillir quelques fleurs. Le panier d'Europe était de plus fait en or et fabriqué des mains mêmes d'Héphaïstos, le dieu forgeron de l'Olympe. Il y avait gravé l'histoire d'une autre conquête de Zeus, Io, qui donna son nom à la mer Ionienne et qui, transformée en vache, fit le tour de la Méditerranée poursuivie par un temps à cause de la colère d'Héra, la femme de Zeus. Io se trouvant d'ailleurs être l'arrière-arrière-grand-mère d'Europe. Et pendant que Zeus contemplait les filles en train de faire leur cueillette, la déesse de l'amour, Vénus, alias Aphrodite chez les Grecs, lui tira une flèche dans le cœur avec la complicité de son fils Cupidon. Il tomba alors amoureux d'Europe et se rendit auprès d'elle sous la forme d'un beau taureau blanc, histoire de rester discret. Il avait l'air si beau et si doux que les filles s'approchèrent pour le caresser. En voyant Europe, il meugla de bonheur et se coucha à ses pieds pour lui offrir son dos. Europe décida de monter dessus et le taureau bondit soudain vers la mer avant de continuer sa course folle au-dessus de l'eau, accompagné de Poséidon, le dieu de la mer, et d'autres divinités marines comme les Néréides qui pour l'occasion chevauchaient des dauphins. Europe était paniquée et elle s'agrippait comme elle pouvait à la corne du taureau d'une main tout en prenant soin de ne pas mouiller sa robe avec l'autre main. Elle se dit cependant que ce taureau était sûrement un dieu et implora alors sa pitié. Zeus lui répondit qu'elle avait vu juste et lui dit de ne pas s'inquiéter car il l'emmenait en Crète. Elle eut là-bas 3 fils avec lui, dont 2 deviendront juges des enfers, Minos, qui fut aussi roi de Crète et le père d'Ariane, et Rhadamante. Son rêve étrange s'était finalement avéré prémonitoire car c'est elle qui donna son nom au continent européen. Et son visage figure d'ailleurs aujourd'hui en hologramme sur la bande argentée des billets de 5 et 10 euros.